que depuis que la ville de Tchang existe, il n'y a jamais eu ni grève, ni vandalisme de ce genre, encore moins des mouvements d'humeur, sauf des petits regroupements. Et pourtant, la ville de Tchang, bien qu'étant une ville estudiantine, est celle qui connaît le plus de délestage d'électricité dans le département de la Maine-Noire et peut-être même dans la région de l'Ouest. Vous avez certainement vu les images du massacre qui a eu lieu dans la ville de Tchang dans la journée du mercredi 15 octobre 2025 dernier. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tout commence la journée du dimanche 12 octobre, journée de l'élection du président de la République camerounaise de 2025. Journée longtemps attendue, journée tant espérée. Cette fameuse journée a connu quelque chose de particulier que personnellement, je n'ai jamais vu depuis ma naissance. Une mobilisation et un engagement sans pareil dans tous les 6 arrondissements du département de la Maine-Noire. De Péka Michel à l'arrondissement d'Nkongni, d'Nkongni à l'arrondissement de Tchang à Fongo Tongo, de Fongo Tongo à l'arrondissement de Fokwe et de Fokwe à Sanchou. Chaque centre de vote était rempli des citoyens qui, après avoir voté, décident de rester sur place pour veiller à son bon déroulement. Rappelons que cette journée a été précédée par une autre période de campagne au cours de laquelle, pendant qu'un certain parti politique s'envolait pour distribuer les tricycles, les motos et les denrées alimentaires aux populations pour essayer d'acheter leur conscience, d'autres partis politiques se contentaient de convaincre et d'amasser des foules. Voilà qu'au soir du 12 octobre, après les décomptes dans des bureaux de vote, c'est une catastrophe pour le parti des gens qui s'envolaient. Après le vote, chaque personne est retournée paisiblement dans ses occupations. Sauf qu'à partir de la journée du mardi, une rumeur sur une potentielle modification des procès-verbaux par certaines élites de la ville commence à se faire entendre dans la rue et surtout sur les réseaux sociaux. La situation s'amplifie jusqu'à la journée du mercredi et puis, 14 heures précises, la population prend d'assaut le palais de justice de la ville de Tchang lorsqu'une autre rumeur fait état de la séquestration du représentant du parti politique, le FSNC, retenu captif pour avoir refusé de signer les PV falsifiés. La population constituée de toutes les couches sociales entre dans une colère noire, comme moi en ce moment si vous ne vous abonnez pas à la chaîne. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit et n'oubliez pas aussi de cliquer sur les notifications. Merci d'avance. À ce moment, tout était encore pacifique, aucune brutalité enregistrée. Lorsque le représentant du dit parti sort et présente à la population un PV non signé sur lequel on pouvait lire 45% pour Issa Chiroma Bakari et 43% au parti au pouvoir, c'est un court moment de joie qui se transformera 2 minutes après en un moment de colère lorsque la population qui n'est pas dupe se rend compte que cela est la conséquence d'un tripatouillage possible des PV sortis des bureaux de vote. La population retourne sur ses pas, bat la route principale en détruisant les plaques sur lesquelles étaient affichés les grands portraits du président sortant. Sur les morceaux de bois ramassés ici et là, on peut lire 90%. Ainsi, d'après eux, Chiroma a eu au moins 90% dans le département de la Maine-Noire. Quelques minutes après, un escadron de la gendarmerie arrive et jette les gaz lacrymogènes sur la foule qui s'éparpille aussitôt. Les motos de certains furent emportées par des gendarmes. Du coup, les casses commencent. Pendant que certains fuient pour rentrer chez eux, d'autres restent pour attaquer de front les gendarmes. Pendant que les gendarmes lancent les gaz lacrymogènes, ils bouchent leurs narines, ramassent les mêmes gaz pour lancer sur les gendarmes. Pendant ce temps, d'autres visent les gendarmes avec les cailloux. Lorsque la population fut bien dispersée, les autres prirent d'assaut la dépendance de la maison du parti RDPC située en plein cœur de la ville de Tchang. Mais malheureusement, la gendarmerie arrive lorsque le feu avait déjà consumé tout l'intérieur de la salle. Certains vont vandaliser le siège des Elekam en emportant les originaux des procès-verbaux des bureaux de vote du département. Certains vont profiter de l'occasion pour brutaliser et même mettre du feu aussi dans la résidence des recteurs. Ensuite, c'est au tour des camions et compacteuses à ordures devant la mairie de Tchang de passer dans des flammes. Ce narratif provient du recoupement des différents récits recueillis sur le terrain. Il faut noter que depuis que la ville de Tchang existe, il n'y a jamais eu ni grève, ni vandalisme de ce genre, encore moins des mouvements d'humeur, sauf des petits regroupements. Et pourtant, la ville de Tchang, bien qu'étant une ville estudiantine, est celle qui connaît le plus de délestage d'électricité dans le département de la Maine-Noire et peut-être même dans la région de l'Ouest. La population de Tchang a la lumière au trop 4 jours sur 7 au courant de la semaine. L'eau, n'en parlons plus. La boue est partout, même dans le centre-ville. Avec tout ceci, j'ai une question. Si malgré tous ces problèmes qu'on rencontre dans la ville de Tchang, personne n'a jamais réagi, à qui revient réellement la faute pour ces désordres qui auraient pu coûter la vie à un être humain? Vous mettez votre réponse en commentaire et nous nous retrouvons prochainement pour une autre chronique de Stanislas Kebou.